Donc, dans la nuit du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019, au village Yirgou Fulbe, dans la commune de Barsalgo, région du Centre-Nord, des terroristes ont tué 7 personnes, dont le chef du dit village, avant de prendre la fuite. La poursuite des terroristes par les populations a eu pour corollaire des exactions et des pertes en vies humaines au sein de la communauté Peul dans différentes localités de cette région. Le bilan provisoire fait état de 46 personnes décédées et les constatations se poursuivent. Le gouvernement condamne avec fermeté ces violences. Il présente ses condoléances, sa compassion et sa solidarité aux familles éplorées. Par ailleurs, il souhaite un propre rétablissement aux blessés. Le gouvernement appelle les populations au calme et à la retenue. Notre pays a toujours connu une coexistence pacifique entre ces populations. Ces actions ignobles des terroristes n'ont que pour seul objectif d'entamer la cohésion et l'unité nationale. L'objectif recherché par les terroristes est de diviser nos populations qui vivent en parfaite intelligence. Le gouvernement exhorte donc les populations à ne pas céder à ces provocations et à garder le sens du vivre ensemble et de la fraternité qui ont toujours fait la force de notre pays. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a donné des instructions fermes pour assurer la sécurité des personnes et des biens. De même, des dispositions ont été mises en œuvre pour exprimer la solidarité de la nation à l'endroit des victimes et des personnes déplacées. Le gouvernement tient à rassurer l'opinion nationale que l'action judiciaire est en cours pour déterminer les responsabilités et les traduire devant la justice. Alors, Monsieur le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, vous venez donc de faire la situation exacte dans ce village vers Barsalgo, dans le Salamatenga. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que le gouvernement mène comme d'autres activités pour que le calme puisse revenir entre ces populations-là qui vivent dans la région? Je pense que le ministre de l'administration territoriale sur ce plateau avait dit effectivement que les leaders d'opinion, les responsables, avaient été sollicités afin justement de ramener le calme au sein des populations. Ce sont les personnes qui sont au contact direct des populations. Les différents gouverneurs, les différents responsables administratifs ont également été à l'approche de ces populations-là pour leur parler. Le ministre également a trouvé d'autres canaux pour s'adresser à ces acteurs-là au niveau donc de ces régions-là. L'autre aspect important, c'est que son excellent Premier ministre, avec donc notre ministre de la Défense, notre ministre de la Sécurité, la ministre de l'Action sociale, mis en place différentes mesures. Ces mesures-là visent donc à une montée sécuritaire plus forte dans cette zone. Vous savez qu'il y a deux zones, une zone qui tombe sous le coup de l'état d'urgence et une zone qui ne l'est pas. Donc de prendre toutes les mesures pour assurer la protection des biens des personnes. Deuxième élément important, c'est qu'il faut assurer ces personnes qui ont été victimes, les personnes déplacées, de la solidarité nationale. Cela va se traduire donc par la mise à disposition d'un minimum vital, la prise en compte des blessés, pour qu'effectivement la quiétude et la paix reviennent au sein de ces populations-là. Alors, vous avez parlé tantôt de l'appareil judiciaire qui sera sollicité pour déterminer les fautifs. Et nous allons effectivement aborder l'actualité judiciaire. Merci beaucoup pour cette déclaration, Monsieur le ministre. Dans la